Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite guidance. Donc on va aller voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. Je tenais à vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes et pour vos abonnements. Donc ça me fait super plaisir encore une fois. Alors on va partir sur une guidance. On va laisser parler les cartes. Donc je ne suis pas allée sur un oracle. On va partir sur une guidance, je pense, en fait, où il y aura des messages assez drôles. En fait, c'est des cartes, c'est un petit jeu qu'on se sert pour l'apéritif. Voilà. Et donc, on va voir par rapport à ça quels sont les messages qu'on peut en tirer. Par rapport à votre situation, dans ce que vous vivez actuellement. Et on va voir si on peut avoir des messages avec ça. Alors là, on me parle peut-être en fait pour une personne qui, dans ses conversations, a tendance à bluffer ou pas. Donc ça veut dire que peut-être vous avez des doutes sur est-ce que quand cette personne vous parle, est-ce que quand cette personne communique avec vous, est-ce qu'elle est honnête et sincère dans ce qu'elle vous dit. Voilà. Donc là, on me dit réellement une personne qui bluffe dans ses conversations avec une autre personne. Mais j'ai l'impression que cette personne actuellement est en train d'être démasquée. Oui. On me parle ici de fin. C'est la fin de la partie pour cette personne qui bluffe. Je pense que tout simplement, donc cette personne, elle a tellement l'habitude de bluff, c'est voilà quoi, c'est mentir, cacher des choses, ne pas se montrer tel qu'on est. Donc cette personne, en fait, elle a tellement bluffé, elle a tellement menti que du coup, elle a été démasquée. Et donc, clairement, cette personne aujourd'hui, elle ne peut plus jouer. C'est la fin de la partie pour elle. On me reparle ici de bluff. C'est une personne avec qui peut-être vous aviez tendance à parler ou à discuter beaucoup. C'est une personne avec laquelle vous avez beaucoup discuté et qui du coup, de ce fait, vous a beaucoup menti et a beaucoup bluffé. Alors, est-ce que cette personne, elle s'est retirée actuellement? Ou est-ce que vous vous êtes retiré dans la relation que vous aviez avec cette personne? Mais peut-être que du coup, vous décidez aujourd'hui de ne plus discuter avec elle, tout simplement. Ou il n'y a pas beaucoup de discussions actuellement. On parle ici réellement, donc vous retirez de la communication avec cette personne. Alors, ici, on peut me parler, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. C'est une personne peut-être qui a tendance à imiter les autres dans ses comportements. Voilà. Donc, cette personne, en fait, elle est fausse, elle cache peut-être aussi donc, ce qu'elle est à l'intérieur et elle a tendance donc, à imiter les comportements des personnes qui l'entourent. Là, ça me parle beaucoup pour les personnes, en fait, en général, qui sont toxiques. Et alors, peut-être que là aussi, vous vous êtes rendu compte. Et ce qu'elle vous dit aussi, cette personne, quand elle bluffe, c'est que tant que vous ne l'avez pas vu, tant que vous ne le savez pas, ou tant que vous n'avez pas de preuves, comme quoi elle vous ment, de toute façon, vous n'avez pas la possibilité Elle n'est pas prise, quoi. Voilà, donc pas vu, pas pris. Donc cette personne, elle ment. Et elle peut même, je pense, par moment, si vous arrivez devant elle, que vous lui dites « je sais que tu es en train de me mentir », elle va vous dire « non, de toute façon, tu n'as pas de preuves, donc je ne mens pas ». Voilà. C'est quelqu'un qui est prêt à réellement, même devant le fait accompli, elle va vous dire « non, non, je ne te mens pas, non, voilà ». Donc elle ment réellement et elle essaye aussi de ne pas se faire prendre, de ne pas se faire voir, donc de ne pas se faire démasquer.
On me parle ici d'un zigoto. Je suis désolée, c'est pas drôle, mais là, pour le coup, ça me fait rigoler parce que c'est le jeu. Hein, c'est le jeu qui est comme ça. Donc cette personne, aujourd'hui, elle a tendance à simuler. Elle simule dans ses conversations. Elle simule beaucoup. Elle porte peut-être beaucoup de masques. Elle simule aussi... Ah non, c'est ça, elle simule beaucoup pour ne pas se faire prendre. Elle ment pour ne pas se faire prendre. Et elle simule aussi dans ses conversations, donc c'est-à-dire que peut-être elle vous vend un peu du rêve ou elle va vous raconter n'importe quoi, juste dans le but de ne pas se faire prendre en ce qui concerne donc ce qu'elle vit ou tout simplement pour ne pas que vous compreniez certaines choses. Voilà, donc dans les conversations qu'elle a avec vous, elle est beaucoup dans la simulation, réellement dans les mensonges. Cette personne, c'est quelqu'un qui ment en permanence. Et on parle ici de quelqu'un, c'est un zigoto, quoi. C'est vraiment presque à la limite, quand vous la regardez, cette personne, pour certains, je pense que vous voyez ou qu'on vous comprenez, donc les mensonges, vous le voyez et vous êtes presque à la limite là, en train de vous croire dans une comédie, tellement cette personne, elle déploie tous les moyens possibles et inimaginables pour vous faire croire certaines choses. Et pour ceux qui ne sont pas dupes, là, vous le voyez. Donc cette personne, presque, par moment, elle en est pathétique dans le sens où elle peut user de tous les moyens possibles et inimaginables pour cacher certaines choses. Alors là, pour certains, on me dit que vous avez peut-être donc démasqué cette personne. Donc voilà, on l'avait déjà vu ça de toute façon tout à l'heure. Elle est en train d'être démasquée, cette personne. Mais là, du coup, vous avez peut-être même vous retirer de cette relation ou tout simplement ne plus vouloir communiquer avec cette personne, tout simplement parce que vous la voyez hein, comme elle est. Et on vous dit ici que de toute façon, c'est la fin de la partie là pour elle. Hein. C'est réellement ça. Donc là, ça va être la fin de son jeu, la fin de ses mensonges, la fin de la partie pour cette personne. Alors, il y en a certains aussi peut-être aujourd'hui qui pleurent, hein, malgré tout. Vous êtes peut-être en train de pleurer, ou cette personne carrément, donc elle va pleurer. Elle va pleurer parce que elle va se faire prendre. Elle ne va pas, voilà quoi. Elle va être prise réellement dans son jeu d'acteur. C'est réellement un jeu d'acteur, cette personne. C'est un acteur, une actrice qui se cache, qui a tendance à imiter les personnes qui l'entourent, qui a tendance aussi donc à mentir, enfin qui ment en permanence. Et on voit que pour vous, c'est aussi un défi peut-être que d'essayer de voir et de comprendre ce qu'est cette personne. Donc, elle vous cache. Voilà. Même si vous ne voyez pas forcément, mais on voit que vous vous êtes lancé comme défi de comprendre, de voir ce que cette personne vous cache. Ouais, c'est ça, votre mission. Vous vous êtes fixé pour mission à un moment donné, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, maintenant, ou peut-être par le passé, où vous étiez fixé réellement comme mission de voir, d'analyser chacun des mots, regarder donc au travers des communications, de démasquer cette personne, réellement. Parce que ces comportements, ont été, on va dire, des comportements qui pour vous ont été outrageux. Cette personne aujourd'hui, donc elle est...
c'est quelque chose qui va bien au-delà de ce qui est dans l'ordre de l'admissible pour vous. C'est inadmissible. Et presque à la limite, c'est incroyable de constater et de voir une personne qui est capable d'autant mentir pour pouvoir cacher certaines choses. Et vous vous étiez fixé, ou vous vous êtes fixé aujourd'hui comme objectif de réellement de comprendre à travers ce qu'elle vous dit et de savoir, en fait, tout simplement. On voit aussi, peut-être, on peut me parler de force ici pour certains, on me parle de lion. Oui, donc il faut réellement faire preuve de force aujourd'hui par rapport à cette personne. Vous restez fort dans le fait de vouloir absolument savoir la vérité. J'ai l'impression que là, vous ne céderez pas là-dessus. Et vous avez bien raison. Cette personne, c'est quelqu'un qui a tendance à faire les 400 coups, on me dit ici. Ou qui, en tout cas, vous en a fait voir des vertes et des pas mûres, vraiment. Elle vous a fait passer par tous les états. Elle vous a fait vivre réellement des choses très compliquées. On me parle ici peut-être alors de personnes qui, non seulement en plus de mentir, donc alors peut-être peut avoir des addictions, mais elle vous a fait vivre vraiment quelque chose de très compliqué. Et c'est quelqu'un qui a tendance à faire les 400 coups. On parle ici de mission impossible. Ouais. C'est quelqu'un aussi peut-être qui a tendance à vouloir attirer l'attention sur elle. C'est quelqu'un ici qui peut-être aussi ne fait pas attention à vous. Alors, on me dit gratter le nez. Je ne sais pas si cette personne elle a tendance à se gratter le nez. Mais cette personne, on me parle ici réellement de mission impossible. C'est quelque chose, en fait, cette personne, c'est clairement, ses comportements sont tellement installés, sont tellement instaurés depuis longtemps, peut-être même que ça fait partie de sa personnalité, que c'est mission impossible que d'avoir ne serait-ce qu'une conversation sincère, honnête avec elle. En tout cas, vous ne pouvez pas. Hein. C'est pour vous-même, aujourd'hui, c'est mission impossible que de pouvoir rester auprès d'une personne comme ça qui a tendance justement à vous faire vivre des situations compliquées. Alors, est-ce que cette personne aujourd'hui, donc on va dire, est-ce qu'elle vous dit qu'elle vous aime aussi? Et que du coup, on vous dit ici que c'est pareil, c'est un jeu d'acteur. Même quand elle vous dit qu'elle vous aime, même quand elle vous exprime ses sentiments, c'est toujours, on va dire, dans le but d'obtenir quelque chose de vous. Il y a réellement des énergies là de manipulateurs, encore une fois. Donc ça me fait penser à à certaines guidances que j'ai déjà postées. Mais voilà, donc cette personne, elle a tendance à mentir sur ses sentiments, à cacher certaines choses, à cacher une situation. Elle est prête à tout aujourd'hui, cette personne, pour pour vous cacher sa situation réelle. Et aussi, il y a peut-être des doutes aussi en ce qui concerne ses sentiments. Elle a un beau jeu d'acteur, cette personne, parce que du coup, elle vous dit qu'elle vous aime et qu'elle veut du sérieux avec vous. Oui. Mais à côté de ça, elle passe son temps à mentir. Ouais. On me parle ici de cinéma. Cette personne, en fait, elle a tendance à faire du cinéma. C'est ça.
quand vous êtes en face d'elle, vous avez réellement l'impression d'être dans une comédie, c'est un cinéma, cette personne c'est un clown, c'est tout ce qu'elle vous dit, c'est que du cinéma, c'est que du blabla. Alors, on me dit ici que cette personne, peut-être, c'est quelqu'un qui a tendance à avoir deux fers au feu. Donc, est-ce que cette personne, du coup, elle a tendance à... certainement, peut-être là pour certains, vous êtes en triangulaire. C'est certainement ça qu'elle veut vous cacher, hein, ou qu'elle voulait vous cacher. Elle a tout fait pour vous cacher le fait qu'elle avait déjà quelqu'un dans sa vie, ou en tout cas que vous n'étiez pas la seule personne qu'elle fréquentait. Alors, cette personne aujourd'hui, peut-être justement, vous avez pu, à un moment donné, attirer votre attention sur ça, sur le fait que elle fréquentait quelqu'un d'autre. Vous aviez peut-être des doutes, ou vous en doutiez. Il y a quelque chose dans ses comportements, justement, le fait qu'elle avait tendance à vous mentir, vous a, à un moment donné, je pense, mis sur la piste du fait qu'elle était déjà engagée, ou tout simplement qu'elle voyait une autre personne. Vous avez mis l'accent là-dessus. Oui, vous avez démasqué cette personne en mettant l'accent au fur et à mesure de vos conversations avec elle sur le fait qu'elle était déjà engagée, ou en tout cas que ce n'était pas quelqu'un de fidèle. Là, pour certains, vous préférez aujourd'hui rester seul. Oui. Alors, on a le mot gastronomique. Je ne sais pas comment est-ce que je pourrais traduire ça dans une guidance. Mais en tout cas, voilà, quoi. On voit que vous préférez aujourd'hui rester seul. Ouais. C'est terminé. Terminator, on me dit ici. C'est terminé. Terminé cette relation, terminé cette personne, terminé les masques, terminé les mensonges. En tout cas, vous, pour vous, aujourd'hui, c'est la fin de la partie. C'est la fin de la partie, c'est la fin de cette relation. Vous préférez la solitude aujourd'hui que d'avoir affaire à cette personne. Ouais. Alors peut-être même que cette relation, c'est terminé et vous... sans que cette personne s'en ait rendu compte. Tout simplement, en fait, vous vous êtes éloigné petit à petit de cette personne, sans pour autant lui faire part de vos doutes. Ou voilà, vous avez juste pris le temps d'observer, d'analyser et de comprendre par vous-même ce qui, automatiquement, à un moment donné, vous a poussé, mais de façon très naturelle, à vous éloigner. Voilà, vous vous êtes peut-être aussi éloigné vous-même sans vous en rendre compte. Donc, on va reprendre deux petites cartes et après, je pense qu'on va terminer là pour la guidance. On me parle ici de quelque chose qui a été lourd. Ouais. C'est cette relation, on me parle ici de relation, en fait, c'était quelque chose qui a été lourd. Oui, c'est quelque chose aujourd'hui qui aussi vous a fait beaucoup soupirer, dans le sens où qui vous a beaucoup peiné.
Alors là, peut-être, cette personne aussi, elle était lourde dans le sens où vous aviez peut-être l'impression qu'il fallait tout le temps lui tendre la main, qu'il fallait, on va dire, lui tenir la main en permanence, lui expliquer les choses, lui dire comment est-ce qu'elle doit agir, comment est-ce qu'elle doit faire. Vous avez peut-être voulu réellement que cette personne s'améliore et c'était quelque chose qui était quand même assez lourd. Donc moi, j'ai l'impression que cette personne peut-être aussi, donc c'est quelqu'un d'immature qui a tendance, qu'il faut materner, voilà, qu'il faut surveiller comme un petit enfant là. C'est quelqu'un qui demande beaucoup d'attention. Et c'est quelque chose qui pour vous aujourd'hui donc est assez lourd. Vous n'avez peut-être pas envie aujourd'hui d'avoir quelqu'un dans votre vie que vous devez considérer comme étant un enfant. Vous avez plutôt envie d'avoir quelqu'un de mature. Et là, clairement, cette personne ne l'est pas. Oui, ben, là, j'ai l'impression que ça, c'est que vous préférez aujourd'hui mettre de côté cette personne et puis aller, peut-être pour certains, on peut dire que vous êtes même en train d'aller vers une autre personne ou tout simplement, donc vous allez vers autre chose, vers une autre situation, vers une autre, quelque chose de mieux pour vous en tout cas. Alors, bon, on va finir là-dessus parce que là, je trouve que c'est une très bonne carte. Alors, ce qu'on peut me dire ici, c'est que l'habit ne fait pas le moine. Donc, cette personne aujourd'hui, peut-être qu'elle s'était montrée totalement différente de ce que maintenant vous en savez d'elle. Dès le départ, cette personne, elle avait tendance peut-être à porter des masques, elle vous a menti. Donc, ce que vous dit ici, donc, c'est de faire attention. L'habit ne fait pas le moine. Donc, si cette personne s'est présentée de toute façon donc, différemment au début, je pense que là, pour certains, vous voyez au fur et à mesure de vos communications avec cette personne que elle n'est pas du tout celle que vous pensiez. Et on me dit ici que peut-être même cette personne, elle a tendance à boire sans avoir soif. Donc, est-ce que cette personne... Ah, j'en reviens encore une fois peut-être à l'alcool. Donc, cette personne aujourd'hui boit sans avoir soif. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a tendance à boire beaucoup, qui est alcoolique, clairement. Ou alors aussi, c'est quelqu'un qui a tendance peut-être aussi donc, à avoir... à être dans la surconsommation. Que ce soit... peut-être sur le plan du travail, qui travaille trop, mais qui est à l'excès dans ses comportements, qui ment sans avoir besoin de mentir. Quand on ment, des fois, on n'a pas besoin de mentir, mais voilà, chez elle, cette personne, c'est quelque chose qui est automatique. C'est quelqu'un aussi peut-être qui boit de l'alcool sans avoir donc une envie de boire, mais qui boit tout simplement pour boire. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est dans la surconsommation au niveau de ses relations, donc qui enchaîne les relations. Mais voilà, cette personne, c'est quelqu'un qui est à l'excès dans ses comportements, c'est quelqu'un qui est à l'excès et qui surconsomme. Voilà. Donc voilà pour la guidance d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas donc à me laisser vos commentaires encore une fois. Et puis moi, je vous retrouve donc à bientôt pour une nouvelle guidance.